Bonjour Bruno. Bonjour Saïd. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici. Alors, pour la troisième fois, Radio France vient soutenir en fait ce projet autour de l'inclusion économique. Vous savez que pour nous, c'est extrêmement important d'aller un peu plus loin sur les questions de recrutement et de diversité. On aimerait en fait que l'inclusion fasse partie en fait des stratégies d'entreprise. Vous l'avez fait au sein de Radio France. Est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de Radio France et cette stratégie ? Alors, Radio France, évidemment, est une entreprise qui touche 23 millions de Français chaque semaine, donc qui touche largement l'ensemble de la population, et également une entreprise de 4500 salariés dans le domaine à la fois journalistique, mais culturel et artistique. Donc on a une double responsabilité. Une responsabilité, évidemment, en direction des Français pour porter des messages, à les informer, bien entendu, et de temps en temps les inciter aussi sur certaines thématiques, et bien entendu aussi une responsabilité en tant qu'employeur. Et c'est à ce double titre que Radio France s'implique depuis 3 ans dans le sommet de l'inclusion économique, parce que, 1, nous sommes un acteur important du monde des médias, mais 2, nous pensons aujourd'hui qu'on a une responsabilité sociétale en direction des Français, et que c'est des enjeux sur lesquels il y a des leviers importants, c'est pour lesquels on souhaite vraiment, nous, évidemment, agir à vos côtés. Qu'attendez-vous de la participation cette année au sommet de l'inclusion ? Alors, le sommet de l'inclusion, pour nous, est un moment important dans l'année, parce qu'en fait, c'est déjà un moment, je dirais presque de communion entre des entreprises, acteurs publics, acteurs privés, autour d'enjeux qui nous regroupent, qui nous rassemblent. Aujourd'hui, la question de l'inclusion économique est un levier très concret de transformation sur lesquels on peut obtenir des résultats. Et dans un contexte économique qu'on connaît, de tensions sociales également, de problématiques très concrètes partout en France et particulièrement dans les quartiers politiques de la ville et les quartiers populaires au sens large, aujourd'hui, on pense que c'est à la fois un lieu d'engagement mais un lieu de résultat. Et aujourd'hui, Radio France, on souhaite, nous, et on y participe autant en tant qu'entreprise pour refléter et avoir une expérience sur le résultat commun, mais aussi pouvoir ensuite en parler et inciter les Françaises et les Français, quelle que soit leur responsabilité. Alors vous avez lancé un plan qui s'appelle Égalité 360, que j'ai trouvé particulièrement pertinent. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous raconter un peu les actions concrètes que vous mettez en place ? Alors, le plan Égalité 360, c'était justement le reflet de ce que nous sommes. C'est-à-dire une entreprise de médias éditoriale, donc qui parle et qui est audible, et à la fois une entreprise qui emploie 4500 personnes. Et l'enjeu pour nous, c'était de considérer que ces sujets d'inclusion au sens large et de l'inclusion économique n'est pas un sujet à traiter d'un côté par les ressources humaines, de l'autre côté par la com, ou de l'autre côté par les journalistes. On a voulu trouver un endroit où tous ces grands enjeux se fédèrent et se discutent. Donc c'est la démarche. Ensuite, on a souhaité à la fois traiter les enjeux, évidemment, sur les antennes, pour que toutes ces thématiques soient présentes, qu'on puisse les illustrer, les monitorer même, qu'on puisse parler, évidemment, et voir exactement ce qui se passe, par exemple, sur la question de l'égalité femmes-hommes, aujourd'hui, sur les antennes de Radio France. Et de l'autre côté, évidemment, qu'on veille, en tant qu'entreprise sur lesquelles on est une entreprise de compagnonnage à Radio France, où on rentre à Radio France, souvent jeune, et on y fait souvent sa carrière entière, quel que soit nos métiers, et que justement, on veille aujourd'hui encore mieux à ce que ce compagnonnage existe particulièrement pour les plus jeunes et que l'entrée à Radio France soit évidemment extrêmement bien pilotée. On l'a fait avec le projet Académie des antennes de Radio France qui concerne cette fois les antennes. On a eu plus de 1000 candidats évidemment en 3 ans. On a recruté plus de 100 personnes au travers de stages et de CDD, CDDU sur nos antennes l'été. On le fait concernant l'alternance. On a 200 alternants en permanence à Radio France. Et on le fait notamment avec Mosaïque RH où un tiers de nos alternants au global sont recrutés au travers de dispositifs spécifiques, puisque quand on rentre à la Radio France, on y reste, et donc c'était l'enjeu principal de l'inclusion, notamment, il y en a bien d'autres, notamment à l'entrée dans nos effectifs. Quels sont les messages que vous avez envie de partager pour qu'on puisse mobiliser davantage, à la fois en externe, mais également au sein de Radio France ? Nous, c'est un double message en fait qui se rejoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Radio France, la démarche d'égalité 360 était justement de dire que c'est l'affaire de toutes et tous. Ce n'est pas l'affaire d'un responsable ou d'un autre, c'est qu'aujourd'hui, sur ces thématiques de l'inclusion économique, chacun doit amener sa pierre à l'édifice.
et que, bien entendu, on parle de directeurs, on parle de managers qui sont responsabilisés sur ce sujet, mais sans une volonté globale de l'entreprise, on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a encore des barrières, il y a encore des obstacles, il y a encore des biais. Chacun, évidemment, porteur de biais, et on les a identifiés aussi au sein de notre entreprise. Donc, c'est un enjeu de mobilisation. Et aujourd'hui, le deuxième enjeu, et je le disais tout à l'heure, c'est la dichotomie entre ce qu'on pense être la réalité et cette réalité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une très grande volonté de la part des Français en général, et des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, et des gens qui travaillent dans l'entreprise publique, privée, de faire en sorte que ces barrières explosent. Mais quand on regarde les faits, factuellement parlant, elles sont encore très importantes à tous les niveaux, et particulièrement quand on parle des habitants des quartiers populaires. Et ça, aujourd'hui, notre rôle, c'est d'expliquer justement aux Français que même si une situation peut apparaître pas aussi dégradée, elle l'est malgré tout, mais qu'il y a aussi des solutions d'espoir. Et donc, on a un double message, à la fois d'alerte et à la fois d'espoir, puisqu'il y a des initiatives qui sont importantes aujourd'hui, et évidemment ce projet de sommet, ce sommet en participe, et on aura des retours d'expérience très concrètes. Bruno, vous savez que la thématique 2023, c'est la juste place pour tous pour notre prochain sommet de l'inclusion économique. Selon vous, c'est une utopie ou une réalité pour notre société ? Déjà, considérer que reconnaître les compétences réelles des jeunes et moins jeunes serait une utopie est un problème. Aujourd'hui, ces compétences existent, elles ne sont pas employées à dessein, oui. Elles ne sont pas exploitées au sens positif du terme, et donc aujourd'hui, c'est notre enjeu numéro 1, c'est de considérer qu'en fait, il faut rétablir une justice et que, effectivement, toutes les compétences de tous les Français soient utilisées à bon escient dans le contexte qu'on connaît. Merci beaucoup Bruno Merci pour votre beaucoup, participation. Saïd. Et puis on vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain. Nous serons présents.